Reboisement, suivi et sauvegarde. L'ambition verte du Togo. Les plus hautes autorités du pays ont décidé de mettre en terre 1 milliard de plants en 10 ans. Nous savons que sans les arbres, il n'y aura pas la vie sur Terre. Donc le président de la République, notre président, a bien compris. Cette initiative qui a débuté depuis 2020 sera à sa 4e édition cette année. Une chose est de planter, l'autre est de l'entretenir. Si vous plantez et vous ne l'entretenez pas, vous n'avez rien fait. L'ambition de reverdir le Togo était née avec l'objectif décennal des 1 milliard de plants d'ici à 2030. Voici ce site à la carrière de Haotoué, Anita, canton d'Akoumapé, dans le Vaud. Il n'y avait rien d'autre que de la latérite rouge semblable à un désert. Mais aujourd'hui, en moins de 2 ans, difficile de croire que ces plants ont poussé de ce sol. 2021, on était tous ici avec le Premier ministre pour le reboisement de cette parcelle. En 2022, elle était encore revenue. On a tous planté ensemble. Au lancement de la campagne de reboisement de 2021, Madame le Premier ministre mettait son premier plan ici. Puis, des centaines et des milliers s'en ont suivis par la participation de toutes les couches sociales. Dans notre communauté, à Akoumapé, nous avions demandé à tous les chefs du village et autres de faire tout et tout pour libérer des parcelles, pour qu'on puisse planter des arbres. Parce que sans les arbres, on ne peut rien faire. Il n'y aura pas la vie sur Terre. On a demandé à toute la population, les élèves y compris, à planter ces arbres d'une superficie de 8 hectares et plus actuellement dans notre village Anita ici. Donc nous sommes prêts dans le canton à accompagner le président de la République et d'ici 2030, les 1 milliard de plants, il faut qu'on arrive à le faire. Nous nous sommes dit que on ne peut pas abandonner ce que nous avions fait. Donc nous devons faire tout et tout pour sacler et maintenir les plants en vie. Ce plan du Premier ministre a été bien identifié ce jour-là. À la veille du lancement de la campagne 2023, nous revenons sur cette trace. Le jour-là, on a eu la présence d'esprit de marquer l'arbre qu'elle a planté. Donc avec cette pierre-là, on a identifié l'arbre de Madame le Premier ministre. Chaque fois, on vient comme ça pour entretenir. Nous avons suivi l'arbre. Voilà l'état de l'arbre qui a agrandi. Donc là, pour prouver que, entretenir l'arbre, on a toujours de résultats positifs. Le plan grandit et est déjà devenu un arbre. Tout est sorti de terre par la vision de la plus haute autorité du pays de reverdir le Togo. En 2 campagnes, des résultats encourageants déjà obtenus, constate le patron de l'environnement et des ressources forestières qui nous reçoit à son cabinet. 2021 en 2022, nous avons eu plus de 2 millions de plants en plus. Je rappelle qu'en 2021, la campagne s'est soldée par un résultat de 3 300 000 arbres qui ont été mis en terre. Et puis en 2022, nous avons mis en terre 5 208 000 arbres, soit une augmentation d'environ 2 millions d'arbres. C'est une première, un record, parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, on enregistre un nombre plus important de mise en terre de plants. Cela est dû à la mobilisation de la population et surtout l'engagement des plus hautes autorités, particulièrement Madame le Premier ministre. Le 1er juin, lorsqu'on lance très souvent, elle n'est même pas en un seul endroit, en plusieurs endroits, dans plusieurs préfectures de la région maritime. Elle a elle-même personnellement procédé à la mise en terre des plants, en même temps que les membres du gouvernement aussi, qui se sont montrés très mobilisés. Depuis 2016, une étude a révélé que la couverture forestière nationale a baissé jusqu'à 24,24%. Un chiffre en dessous de la moyenne si l'on veut atténuer les effets des changements climatiques. Actuellement, nous avons essayé une phase d'inventaire. Nous allons poursuivre pour terminer cet inventaire. Mais quand vous voyez un peu la tendance, on peut être optimiste pour 2 raisons.
La première raison, nous avons inversé le cours des choses. Ça veut dire qu'avant 2020, l'exploitation des plants était supérieure à la mise en terre. Mais depuis 2020, on met plus en terre qu'on exploite. Donc ça veut dire que les tendances ont changé. La deuxième raison, c'est la prise du décret qui interdit l'exportation du bois brut. On a constaté que la pression sur la forêt a diminué. Mais nous attendons que l'inventaire nous donne les chiffres réels. La stratégie est alors de passer de 25% en 2025 et de planter 1 milliard d'arbres jusqu'en 2030. Il faut vite agir. Du reboisement utile auquel toute la population adhère. Cette initiative a été bien comprise et a connu une grande implication de la population locale parce que dans ces opérations, on a senti la participation de toutes les couches sociales de notre communauté et surtout les élèves. Pour ce qui est des élèves, il faut reconnaître que à chaque cérémonie de mise en terre du 1er juin, Madame la Première ministre a toujours voulu qu'on procède à une sensibilisation de cette jeunesse estudiantine, cette jeunesse scolaire qui constitue la relève de demain. Et à travers donc ces séances de sensibilisation qui précèdent la mise en terre des plans, nous avons fait comprendre à la population estudiantine, aux élèves de notre milieu, les enjeux environnementaux de l'heure. Nous leur avons fait comprendre les risques qui sont liés au changement climatique. Et en plus, nous leur avons fait comprendre ce que c'est que l'entrepreneuriat vert. Parce qu'aujourd'hui, le métier du forestier, l'activité de reboiser les arbres, non seulement permet au milieu d'avoir une amélioration de son écologie, mais aussi permet à son homme de vivre aisément. Ne serait-ce que les pépiniéristes de notre milieu, ils arrivent à vendre des plants à un montant considérable chaque année, ce qui permet de nourrir son homme. Les plants mis en terre font l'objet d'une surveillance entretenue dès les premiers mois. Les reboiseurs dans cette nouvelle dynamique sont sensibilisés et tout le monde est mobilisé à cette nécessité de la reforestation à travers tout le pays. Vous voyez déjà le taux de réussite des plants, la taille des plants dans l'espace de 2 ans. Et ça montre que ce peuplement forestier a bénéficié d'un suivi sylvicole. Et à travers le suivi sylvicole, il faut reconnaître que la population locale s'est appropriée cette plantation. Et c'est en cela qu'elle a toujours participé aux opérations d'entretien de la plantation, aux opérations d'élaboration des pare-feux pour éviter que le feu ne vienne consumer cette plantation. Aujourd'hui, ce que nous avons ici, c'est un patrimoine, c'est une richesse. Et nous nous réjouissons aussi de la participation des élèves à la mise en terre de ces plans parce que nous avons compris qu'ils ont capitalisé toute la donne qu'a revêtue nos sensibilisations. Et ceci s'est démontré à travers leur participation à l'opération de la rentrée verte. La rentrée verte, c'est une initiative du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières qui consiste à planter les arbres toutes les rentrées scolaires. Et cette année, en 2022, nous avons senti que les élèves ont vraiment compris l'importance de la protection de l'environnement et surtout de la mise en terre des plants et leur entretien. Nous avons rendez-vous avec les responsables de la préfecture du Bas-Mono pour voir, après 2 campagnes successives, qu'en est-il aujourd'hui. La communauté de Bas-Mono s'est jetée aussi dans le travail et effectivement, on a beaucoup fait. Ici, moins de 2 ans, déjà on a mis sur pied environ 3 hectares de plants ici et moins d'1 an de ce côté, c'est pratiquement 2,5 hectares aussi. La préfecture travaille avec la communauté et ici c'est le domaine de la préfecture. Et il y a plusieurs endroits aussi, nous sommes à pied d'œuvre et nous savons que dans le Bas-Mono, nous allons tout faire pour atteindre l'objectif. Regardez ces plans, vous allez voir que ça c'est moins de 2 ans. Et de l'autre côté, c'est moins d'1 an.
Ça veut dire que si nous nous mettons à l'œuvre, nous pouvons produire et en un rien de temps, on aura l'espace vert. En quelques encablures de la préfecture, voici un autre site. Madame le Premier ministre y était aussi, il y a 1 an, pour soutenir la population d'Afagnan à Reboisy. À l'instar des autres sites, le constat est clair que la population a compris de cette ambition qu'il ne s'agit pas seulement de planter, mais aussi d'entretenir et de sauvegarder les plants. Cap sur Tchévier dans le Zion. À l'instar d'autres villes du pays, le ministère en charge de l'environnement, à chaque campagne, identifie des sites dégradés et sécurisés pour leur restauration. Nous identifions des sites qui sont mieux sécurisés pour faire ces actions de reboisement afin de pouvoir atteindre les 1 milliard de plants qui seront mis en terre, qui seront entretenus et qui seront sauvegardés. Pour ce faire, nous avons à produire assez de plants pour nous permettre d'atteindre les 1 milliard de plants là, ou bien de pouvoir faire des reboisements de 100 millions de plants par an sur toute l'étendue du territoire national. Produire assez de plants et planter au moins 100 millions par an, c'est une affaire de tous. CEG Tchévier-Ville 3. C'est ici que la primature a choisi son site de reboisement lors de la campagne de 2022. En moins d'1 an, voici le petit bois grandissant. Nous sommes sur un site où l'année passée, la primature est venue faire le reboisement. Et sur ce site, nous avons mis le Sénat Siaméa. Je vous précise que c'est un reboisement de l'année passée. Vous voyez comment l'évolution a été très bonne. Effectivement, le Sénat Siaméa est une essence à croissance rapide. Et comme nous sommes dans une cour d'école, on voudrait faire de l'ombrage. Une essence également qui s'y prête à l'ombrage, que ce soit à la devanture ou dans les cours des établissements scolaires. De l'ombrage, première utilité naturellement reconnue à l'arbre, au-delà de son caractère économique et écologique. Et si on est arrivé à ce résultat en quelques mois seulement, c'est l'effort conjugué de plusieurs acteurs. Kosiwa, la directrice du CEG, en témoigne. C'était le 2 juillet 2022, on a mis en terre ces plants. Donc après la mise en terre, il n'avait pas plu pendant environ 1 mois et demi. Mais on a su entretenir les plants, on a arrosé avec l'aide de nos élèves, nous avons arrosé jusqu'à ce que la pluie ne démarre. Si en 1 an, on a pu avoir ces plants qui ont grandi comme ça, cela veut dire que c'est une possibilité. Nous pouvons avoir un couvert végétal restauré, on peut le faire, c'est possible. C'est possible de restaurer tout ce qui est dégradé, même les berges. C'est l'homme qui est au centre de l'action. Nous sommes justement aux abords du fleuve Zion pour rendre visite à l'ONG AGEDI, Action des jeunes pour le développement intégral. Face aux conséquences des changements climatiques qui se manifestent le long de ce fleuve côtier par des inondations répétées, le responsable a saisi l'appel du gouvernement comme une source d'inspiration. En 2 campagnes, il a organisé les jeunes à reboiser déjà 45 hectares itinérants avec 45 000 plants. Nous sommes sur les berges et nous faisons le reboisement. Et nous avons mis en terre 45 000 plants représentant 45 hectares. Le taux de réussite est autour de 90%. Tantôt c'est les inondations, tantôt c'est la sécheresse. Et dans la zone où nous sommes, à chaque fois que vous arrivez, c'est l'inondation. Donc les populations, surtout les femmes maraîchères que nous accompagnons, n'arrivent pas à faire les activités comme il se doit. C'est une zone très vaste. Et avec l'évaluation environnementale, il est ressorti que nous avons à peu près 500 hectares à reboiser. Donc cette année, nous projetons reboiser 75 hectares et l'année prochaine, nous voulons aller jusqu'à 100 hectares. Le travail de restauration sur les berges, c'est très difficile. C'est des milieux sensibles où tantôt c'est des inondations, tantôt c'est la sécheresse. Donc il faut aller tout doucement. Mais nous voulons aller jusqu'à finir les 500 hectares et protéger complètement et sécuriser d'une manière complète les berges de la rivière Zio. Dans la région maritime, on peut dire qu'on a déjà des résultats probants. D'habitude,
Pour chaque campagne de reboisement, la région maritime tournait autour de 800 à 500 hectares. Aujourd'hui, nous sommes allés au-delà de 2000 et pour l'année passée, nous sommes à plus de 1000 hectares de plantés, ce qui voudrait dire que les populations ont vraiment adhéré à cette initiative de l'État. L'État fortement engagé dans cette responsabilité collective, surtout lorsqu'il considère les défis environnementaux de l'heure, il n'y a pas de choix à faire. Nous constatons que chaque année, plus de 5 millions d'arbres disparaissent. Chaque année. Et si nous ne faisons rien, c'est toutes les forêts que nous avons dans le pays qui vont disparaître. Et quand tout cela disparaît, ça a un effet sur le climat. Donc nous devons prendre des mesures vigoureuses. Et il y a une réelle volonté politique de changer la donne, de renverser la tendance. Et ce qu'il faut faire, c'est juste de mobiliser les uns les autres, de parler aux uns aux autres, de sensibiliser les uns des autres, des jeunes, les plus âgés, dans les collectivités locales. Tout le monde doit se sentir concerné par cette action. Nous allons nous organiser pour identifier des espaces sur lesquels nous allons créer nos forêts, nos petites forêts, nos espaces verts, parce que nous avons pour objectif d'améliorer le couvert végétal de notre pays à au moins 25%. Et c'est possible. Nous voulons également, tout en protégeant l'environnement, nous voulons aussi créer des emplois pour les jeunes. Et également, nous avons l'ambition de faire de la transformation du bois, parce que c'est des industries de transformation de ce genre qui procurent de l'emploi pour les jeunes. Donc vous voyez, c'est une belle ambition qui sera mise en œuvre avec le concours de tous. C'est une responsabilité collective et je voudrais vraiment convier vous les jeunes à vous inscrire dans cette dynamique-là pour que nous puissions renverser la tendance dans notre pays. Qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement. Alors, mobilisation. Une autre saison s'annonce, le devoir nous appelle. Cette année, nous avons pris toutes les dispositions, non seulement pour la mise en terre, mais comment faire en sorte que le suivi et l'entretien là soient garantis. Et nous appelons surtout à la population pour que ces arbres qui sont mis en terre, ces plants qui sont mis en terre, qu'on les considère comme un bébé, qu'on est obligé de suivre, d'entretenir pour que d'ici 2, 3, 4 ans, la nature elle-même s'en chargera. Parce qu'en matière de plants, lorsque vous mettez en terre, les premières années, vous devez faire des efforts. Mais après 5 ans, la nature elle-même peut vous aider parce que l'arbre aurait pratiquement pris son envol et en ce moment, on n'aura pas besoin d'entretenir et de suivre. Donc l'ambition du chef de l'État est une ambition légitime et nous pensons que si nous continuons cette mobilisation-là, nous allons atteindre l'objectif qui est fixé. L'objectif de 1 milliard, c'est réalisable. 1 milliard d'arbres, ça veut dire que nous devons planter 100 millions d'arbres chaque année. Cela veut dire que nous devons planter 10 millions d'arbres chaque mois. Et cela est possible avec vous et avec l'ensemble des femmes et des jeunes de notre pays.